Bonjour à tous et bienvenue dans les Killer News du vendredi. Aujourd'hui nous nous intéresserons sur le cas de Jon Moxley, Dean Ambrose, qui a révélé les raisons de son départ de la WWE. Donc je me base sur l'article de je ne sais pas quel site, Catch au quotidien, voilà. Donc je vais vous lire les raisons, je suis pas installé sur ma chaise, hein. Je vais donc vous dire les raisons pourquoi est-ce qu'il est parti. Et donc après je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, invité dans le podcast Talk is Jericho, présenté par Chris Jericho, Jon Moxley, Dean Ambrose, a révélé les nombreuses raisons pour lesquelles il a décidé de quitter la WWE. Ci-dessous, retrouvez les points forts de l'entretien. On commence. Donc, avant toute chose, Jon... Ouais, par contre, faut que j'enlève ce truc là. Voilà. Avant toute chose, Jon s'explique qu'il a eu beaucoup de gratitude envers la WWE, qu'il a le mode de vie qu'il a aujourd'hui et qu'il a rencontré sa femme, donc Ronnie Yang, grâce à son passage là-bas. Moxley explique qu'il savait qu'il voulait quitter la compagnie en juillet 2018 quand il s'est blessé. Il explique qu'il détestait les promos scriptés que les auteurs lui donnaient car il trouvait ça stupide et ridicule, mais Vince les adorait. Ah bah oui, notre cher Vince McMahon, et oui, c'est toujours lui qui décide. Évidemment, les scénaristes n'ont aucun pouvoir. Et les catcheurs n'ont aucun pouvoir, c'est Vince qui décide tout. Si ça ne s'appelle pas Vince, boum, allez, on repart au point de départ. Donc oui, je comprends Jon Moxley. Il explique que les promos écrites pour lui, pendant sa dernière rivalité face à Seth Rollins, qui était pour moi pas génial, n'avaient aucun sens. Malgré qu'il a essayé à plusieurs reprises de les modifier, il n'a jamais réussi et s'est senti très frustré par cette situation. Je le comprends parfaitement. Les campagnes Make-A-Wish étaient une chose qu'il préférait faire à la WWE. Il se sentait très mal quand il devait parler du cancer de Roman Reigns dans ses promos, chose qu'il trouvait immonde et très déplacée. Ah oui, je comprends. Honnêtement, parler du cancer de Roman Reigns dans ses promos, c'est vrai que c'est dégueulasse. Enfin, de la part de Vince, c'est pas bien. Vince McMahon a voulu lui faire dire une autre remarque sur le cancer de Roman Reigns, mais Moxley a refusé de le faire car il trouvait cela bien trop irrespectueux. Il est même convaincu que la WWE aurait perdu des sponsors à cause de cette phrase. Il a refusé de dire lors du podcast tellement qu'il a considéré comme un faute. Donc c'est pour dire quand même que Vince McMahon est un con. Avec tout le respect que je dois pour lui, bien évidemment. En tournant le segment où il fut vacciné par un médecin, il a réalisé ce jour-là qu'il devait absolument quitter la compagnie. Il a voulu partir de Raw et rentrer chez lui, mais s'est résilié à le faire, car il ne voulait pas prendre le risque d'avoir des poursuites judiciaires. Surtout, il ne voulait pas prendre de risque que sa femme Ronnie Yang puisse subir les conséquences. C'est très bien de la part de Jon Moxley. Avant de tourner cette promo, il a débarqué dans le bureau de Vince pour lui dire qu'il ne voulait pas le faire, car il ne devait pas faire un segment comique. Mais pour Vince, ce n'était pas un segment comique et qu'il allait recevoir une grosse hit de heel. Jon explique... Jon et J-O-N. Super bien. Jon explique que Vince trouvait ce segment superbement écrit, mais qu'en réalité c'était l'inverse total. Eh ouais. Ouais, ça les promos, c'est les Killer News du vendredi. Hein. Le vendredi, maintenant, je vous lirai un petit truc intéressant. Hein. Donc là, on est jeudi pour moi, donc je vais faire la vidéo demain. J'aurai le temps de faire le montage. Donc voilà, comme ça, je vous lis le plus important que j'ai trouvé dans la semaine. Il explique que ça... Ah non. Il explique qu'il était impatient à l'idée de revenir dans le catch pendant sa période de convalescence, mais qu'il avait aucune envie de revenir à la WWE. C'est à ce moment qu'il a compris qu'il devait vite partir. Il explique que sa décision de quitter la WWE était ferme, et même si aucune promotion de catch n'existait, il serait quand même parti quoi qu'il arrive. Il explique que Vince McMahon lui a dit qu'il ne savait pas qu'il était malheureux malgré que Jon, encore J-O-N, ça s'écrit pas comme ça je crois, hein. Je suis pas sûr, lui a dit plusieurs fois qu'il était frustré avec les scripts.
Il aimait travailler avec Nia Jax et n'a pas été mécontent de prendre un bump de sa part. Ok. Mais d'après lui, ce n'était pas une punition suite à l'annonce de son départ. Les officiels lui ont proposé un nouveau contrat, mais il ne l'a même pas regardé, même si cela était un contrat à 10 millions de dollars. Putain, ça n'aurait rien changé pour lui, explique-t-il. Il a suffisamment d'argent, sa maison est payée, la maison de ses parents également. Il ne saurait même pas quoi en faire, dit-il. Ok. L'argent ne l'intéresse plus, il veut simplement prendre le plaisir en tant que catcheur, il veut devenir la meilleure version de lui-même. Il est impatient d'avoir un contrôle créatif, libre et total sur son personnage de la AEW. Pour John, encore J-O-N, le fondateur de la AEW, Tony Khan, est l'opposé exact de Vince McMahon, j'espère en tout cas. J'espère vraiment que la AEW c'est le contraire de la WWE. Moi j'ai mis toutes mes chances sur la AEW, honnêtement la WWE va... Chute libre. Il l'apprécie beaucoup et dit qu'il est un vrai fan de catch contrairement à Vince. Donc Vince n'est pas un fan de catch. Ok. Et explique qu'il est conscient de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui pour communiquer. C'est pour cela qu'il a posté une vidéo de son retour en tant que Jon Moxley sur Twitter. Cette vidéo est un ami à lui, ancien catcheur et désormais réalisateur de films, qui l'a réalisé. Il a voulu la poster pile le 1er mai à minuit, date à laquelle son contrat avec la WWE expirait. Il a été agréablement surpris des retours ultra positifs et de l'engouement généré par les fans. Quand il a dit à Seth Rollins qu'il partait, il a eu du mal à l'accepter. Il a alors dit à Seth qu'il se considère comme un animal sauvage domestique depuis trop longtemps, chose que Seth a trouvé justifiée. Ok. Pour Vince, le personnage de Dean Ambrose était une sorte de taré qui faisait des trucs loufoques et qui essaie de combattre ses propres envies. Il explique n'avoir jamais compris ses promos scriptés par la WWE et qu'elles n'ont simplement aucun sens. Dans une de ses promos, il était supposé faire une blague sur un ramasseur de crottes, mais s'est battu avec les auteurs pour retirer cette ligne. Il explique qu'il ne voulait surtout pas voir cette ligne sur le script au moment où Vince allait le lire, sinon il est convaincu qu'il aurait trouvé cela hilarant et l'aurait forcé à la dire. John explique qu'il voulait absolument revenir en heel après sa blessure. En plus de cela, il avait de nombreuses idées et il souhaitait un tout nouveau personnage, mais finalement il a eu le droit à un retour banal avec le même personnage qu'auparavant. Il était énormément frustré, une fois de plus, par la situation après avoir annoncé à Triple H que Vince McMahon qu'il ne renouvellerait pas son contrat, était convaincu qu'il serait puni à l'antenne. Il espérait même qu'il serait retiré des prochains scénarios avec une fausse blessure, mais cela ne s'est pas produit. Il a trouvé même très curieux que la WWE a annoncé son départ via un communiqué plusieurs mois à l'avance et n'a pas réellement compris pourquoi. Juste avant son départ, Vince McMahon l'a appelé au téléphone pour lui demander une faveur, à savoir faire une tournée européenne car il souhaitait la vendre comme la dernière tournée du Shield à travers l'Europe. Mais John l'a envoyé balader en lui disant qu'il n'a pas à lui faire de faveur puisqu'il ne lui en a jamais fait quand il était malheureux. Il explique qu'il comptait... Oh, encore ce truc, voilà. Il explique qu'il comptait littéralement le nombre de jours qu'il lui restait à faire. Il dit même qu'il était littéralement malade chaque lundi tellement il était nerveux à l'idée de savoir qu'il allait devoir faire comme des choses stupides. Vince était furieux de voir les fans acclamer Dean pendant les live events et ne comprenait pas pourquoi, mais John savait très bien que les fans avaient compris qu'il était puni et que c'était la raison. Pour le dernier match qu'il a eu avec The Shield, dans un live event en direct sur le WWE Network, John a touché $500, une somme incroyablement ridicule, je confirme, puisque même un débutant toucherait davantage d'après lui. Pour lui, Vince McMahon est le plus gros problème actuellement à la WWE, je confirme encore. Pour John, leur processus de création est la pire chose actuellement à la WWE, que cela est en train de tuer la compagnie. Il explique que chaque promo est passée en revue par Vince lui-même et que les choses les plus stupides et ridicules
sont pour elle les meilleures. Souvent, elle lui répétait que ses promos étaient excellentes, mais pour John, elle était humiliante et dénuée de sens. Mhm. Il explique également que les superstars n'ont aucun contrôle sur leurs personnages, leurs promos et leurs matchs. Tout est réalisé par des auteurs et des producteurs. Ils n'ont qu'à venir les mains dans les poches et monter sur le ring. Tout est fait à l'avance par des personnes qui travaillent dans des bureaux. Il explique détester voir des personnes extérieures contrôler son personnage, ses promos et ses matchs. Pour lui, être un catcheur, c'est faire toutes ces choses soi-même. Et c'est là qu'on tire le meilleur de chacun. Autant engager des acteurs plutôt que des catcheurs, dit-il. Enfin, il explique que chaque segment réalisé en coulisses peut prendre entre 45 minutes à 1 heure à tourner, même s'il dure que quelques minutes. Chaque détail, comme la lumière, est scrupuleusement vérifié. Ok. Ah bah écoutez, c'était les news du vendredi. Enfin, la news du vendredi. Si vous avez aimé, mettez un like et puis demandez-moi de refaire d'autres. Abonnez-vous. Donc voilà, parce que j'ai l'impression quand même que le site où je suis, il y a quand même beaucoup de petits trucs bien. Donc voilà, donc écoutez, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir à tous et à vous les studios.